BFM Business, 18h, l'heure H, l'invité. Audrey Maubert. 18h40 et on va retrouver ce soir notre invité Laurent Calando, fondateur de Samboat. Bonsoir. Bonsoir Audrey. Alors, cette saison, on va essayer de se poser la question si c'est le bon plan aussi de l'été, si cette saison pour les vacanciers, aussi pour les propriétaires, car Samboat, c'est une plateforme de location de bateaux entre particuliers. On est vraiment plongé dans l'économie collaborative. Alors, vous êtes quoi, l'Airbnb des bateaux? C'est comme ça qu'on nous appelle, pour illustrer simplement, effectivement, l'Airbnb des bateaux. Ouais. Alors, l'ancienneté, c'est quoi? C'est 3 ans d'ancienneté pour cette start-up? On parle encore de start-up? Exactement, on parle toujours de start-up. Ça fait un peu plus de 3 ans maintenant, 3 ans et demi qu'on s'est lancé. Né à Bordeaux, j'imagine que c'est pas un hasard si c'est né dans le sud-ouest. Effectivement, en fait, c'est parce que mes parents étaient propriétaires d'un bateau sur le bassin de Arcachon, et c'est de là où j'ai eu l'idée de lancer la plateforme de location de bateaux entre particuliers. D'accord, et vous avez commencé par louer le bateau de vos parents? Exactement, ça nous a permis de faire un test pour commencer, pour voir si le projet pouvait être intéressant pour d'autres propriétaires. Ça a donc été productif, ce premier test? Effectivement, dès la première saison, on a eu 100, 200, 300 bateaux qui se sont inscrits et plusieurs centaines de locaux. Dès la première saison, alors comment ça s'est passé? Vous êtes allé convaincre au bouche à oreille, il faut nous laisser votre bateau? C'est exactement ça. Au début, où les propriétaires sont naturellement frileux à l'idée de louer leur bateau, il a fallu les convaincre un par un que c'était une idée pour pouvoir garder leur bateau, parce que plusieurs propriétaires pensent à vendre leur bateau parce que ça coûte excessivement cher, entre l'entretien, la place au port ou le carburant. Donc là, c'était une solution, de faire une concession en prêtant son bateau, en louant son bateau à un inconnu pour pouvoir le garder. D'accord, donc on est parti de 100 bateaux. 3 ans plus tard, la flotte, elle représente combien de bateaux maintenant? On était à 10 000 bateaux au début du mois de juillet. Aujourd'hui, on fête nos 12 000 bateaux publiés. C'est tout neuf. Une belle progression. Alors, effectivement. Quand on regarde un peu les informations sur votre cas, on voit cette progression, cette croissance de 300% du chiffre d'affaires, mais nulle part on trouve le chiffre d'affaires. C'est top secret? Alors non, effectivement, on ne parle pas de notre chiffre d'affaires. C'est une donnée qui est confidentielle. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on fait plusieurs dizaines de millions d'euros de demandes de location qui sont réalisées sur le site. Plusieurs millions, je crois que c'est autour de 26 millions d'euros de demandes de bateaux, c'est ça? C'est ça, de demandes de location. De demandes de location. Alors plus largement sur le marché de location de bateaux qui explose en France, parce que vous n'êtes pas les seuls justement sur ce secteur. Les plateformes ont bouleversé le nautisme français et il semblerait que le marché de la location de bateaux résiste mieux en période de ralentissement économique. En fait, sur ces 3 ans, ça n'a été que progressif. Il n'y a pas eu de ralentissement? Exactement, c'est le seul secteur dans le nautisme qui n'a presque pas connu la crise, parce que dès que la crise est arrivée, tous les propriétaires ont vendu leur bateau. Par contre, la location était une alternative très intéressante si on voulait toujours naviguer. Et là, depuis quelques années, c'est vrai qu'on assiste à une véritable explosion de la location de bateaux professionnels, mais aussi entre particuliers. Et ça veut dire que ça a été aussi une niche pour le tourisme. Il n'y a pas eu de perte à ce niveau-là? Exactement. Pour nous, enfin en tout cas d'après les stats qu'on a, c'est que la location de bateaux de manière générale est un marché qui grossit vraiment de façon monstrueuse. Alors précisément sur le fonctionnement, parce qu'on va s'intéresser justement à ce fonctionnement. On sait, et vous le disiez à l'instant, l'entretien d'un bateau, ça coûte cher alors qu'il est peu utilisé sur l'année. Les chiffres, c'est une dizaine de jours sur l'année, c'est vraiment très peu. On passe plus de temps dans le port et donc faut payer la place dans le port qu'à naviguer. Un bateau est utilisé donc moins de 10 jours. Il y a les frais d'entretien qui coûtent très cher. Il y a ce chiffre de 10% de la valeur neuve du bateau, c'est toujours le cas? C'est toujours le cas, ouais. Un bateau coûte 10% de sa valeur neuve tous les ans. Alors, c'est justement la clé pour la rentabilité pour les propriétaires, véritablement? Exactement. Alors l'idée, c'est pas forcément de rentabiliser son bien, mais au moins d'amortir, de réduire les frais d'utilisation d'un bateau chaque année. L'idée, c'est pas d'en faire une vache à lait qui va générer des revenus, mais juste de réduire ses coûts annuels. Rester à l'équilibre, quoi. Exactement. Rester à l'équilibre. Mais alors, comment ça se passe? On se met justement par lien, on va sur votre site, on va choisir le
bateau? Est-ce que c'est le propriétaire du bateau qui remet directement les clés, si je puis dire? Alors, on a le propriétaire qui dépose son annonce gratuitement en ligne. À ce moment-là, il va recevoir des demandes de location. Il peut les accepter ou les refuser en fonction du profil de locataire. Ah, il a la possibilité de choisir. Exactement. C'est parce qu'on part du principe que c'est son bateau. Il a le droit de dire s'il veut accepter un locataire ou pas, en fonction des expériences nautiques, évidemment. Et après, c'est lui qui va faire la prise en main du bateau avec le locataire, donc tout l'état des lieux et l'explication du fonctionnement du bateau. Après, on a lancé un service parce qu'on s'est rendu compte que si les bateaux étaient si peu utilisés, c'est que les propriétaires n'étaient pas forcément à proximité de leur bateau. Donc on a lancé un service de conciergerie qui permet aux propriétaires de louer leur bateau sans se déplacer. On a des représentants comme ça sur les ports qui vont donner les clés aux locataires, faire l'état des lieux, signer le contrat de location, expliquer tout le fonctionnement du bateau. Et puis ça ajoute à la rentabilité de la plateforme de rajouter des services. Exactement, nous ça nous permet surtout de rendre plus disponible, encore plus disponibles ces bateaux. Parce que si les propriétaires s'en servent peu, c'est qu'ils n'ont aussi pas forcément le temps de s'en occuper pour des locations. Et là effectivement on donne un moyen de donner plus de valeur, plus de disponibilité au bateau. Alors la disponibilité justement, là en ce moment, ça doit être le rush parce que ça doit être quand même une activité saisonnière. Mais est-ce qu'on ne se bouscule pas? Est-ce qu'il y a la possibilité quand même d'avoir du choix? Par exemple, je veux partir demain, est-ce que je vais quand même trouver? Alors, vous allez pouvoir trouver quelque chose, mais il ne faut pas être très regardant non plus sur la typologie de bateau que vous voulez. Si vous voulez juste un petit bateau à moteur pour 5 personnes, c'est tout à fait possible de demander la veille pour le lendemain et parfois même le matin pour le jour même. Donc dans la flotte, vous avez un éventail très large? C'est ça, en fait, l'intérêt de faire de la location de bateaux entre particuliers, c'est d'avoir une flotte qui va de 4 à 100 mètres, donc des bateaux qui vont de 40 à 4000 euros la journée, et surtout avoir des bateaux qui sont un peu différents des modèles standardisés, qui ont parfois une histoire. On a par exemple des bateaux qui sont patrimoine mondial de l'UNESCO. Ah oui, d'accord, mais alors à ce moment-là, c'est livré avec le skipper, non? Ou alors avec une garantie et des assurances impressionnantes? Exactement. Alors pour ces bateaux un peu particuliers comme ça, la plupart sont loués avec skipper. Et c'est ça aussi la valeur de notre plateforme, c'est qu'on apporte une assurance qui permet de couvrir le bateau pendant la période de location. Concrètement, on travaille avec la MEIF qui permet de remplacer l'assurance du propriétaire pendant la période de location qui va couvrir le bateau contre tout dommage, mais également le locataire en responsabilité civile. Et aussi une assistance, c'est-à-dire que si le bateau tombe en panne au milieu de l'eau, on appelle l'assistance qui vient remorquer le bateau au port le plus proche. D'accord. Et sur la durée moyenne, les locataires prennent combien de temps en ce moment? Sur la grosse période estivale, c'est quoi? Une journée, une semaine? Là, 70%, 80% même des locations, c'est des locations à la journée pour un bateau à moteur. Ou sinon, le 20-30% restant, c'est des locations au week-end sur un voilier. Et est-ce que vous vous rendez compte, est-ce que c'est biaisé? Est-ce que ça permet aussi d'avoir une adresse au port et de rester à quai? Est-ce qu'il y en a qui se déplacent pas du tout? Effectivement, en fait, c'est pour ça qu'on propose 3 offres de location. Donc la location simple pour ceux qui savent déjà naviguer, la location avec skipper pour ceux qui veulent naviguer sans stress ou qui n'ont pas les compétences, mais également la location à quai en tant qu'hébergement insolite. D'accord. Donc en fait, on peut dormir sur un bateau sans avoir à bouger, à naviguer. Donc le Airbnb du bateau, mais aussi la concurrence directe d'Airbnb dans des stations balnéaires très prisées. Effectivement, ouais. Bon, dans ce qui concerne les projets, est-ce qu'il y a un projet de déploiement? Parce que évidemment, la France, l'Italie, la Grèce, j'ai vu que l'Espagne, ça faisait partie d'un gros projet pour votre plateforme. Effectivement, on s'est rendu compte que la problématique des bateaux qui ne bougent pas est aussi vraie en France qu'à l'étranger. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de se déployer à l'étranger, c'est-à-dire en Espagne, en Italie, en Croatie, en Grèce. Et là, on commence à avoir nos premiers clients étrangers. Donc c'est une première victoire pour la plateforme Samboat. L'Espagne, près de 8000 km de côte, 220 000 embarcations recensées, 2 millions de touristes chaque année potentiels. Donc c'est un marché. Alors j'ai vu aussi, ça fait rêver, Bora Bora. Exactement, on est à chaque fois assez surpris, c'est de voir des bateaux qui s'enregistrent sur la plateforme, qui sont un peu partout dans le monde, et on voit qu'on arrive à faire des locations dans ces endroits où on ne savait même pas qu'on avait des bateaux. Eh bien, bon, pour ce qui concerne
les propriétaires, les locataires, est-ce qu'il y a des profils types? Les propriétaires de bateaux, ils sont souvent plus âgés ou c'est un mythe maintenant? Tout le monde navigue. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à rajeunir en fait la plaisance et de voir qu'il y a de plus en plus de jeunes de 18-30 ans qui louent des bateaux et qui même achètent des bateaux en se disant je vais pouvoir me permettre cette petite folie parce que je vais pouvoir amortir mes frais derrière. D'accord, bon ça reste une idée pour cet été, il y a encore des disponibilités a priori? Il y a encore beaucoup de disponibilité parce qu'on a des centaines de bateaux qui arrivent chaque jour et du coup des bateaux qui sont complètement disponibles pour la saison. Ouais. Bon, vous pouvez encore partir demain. Merci Laurent Calando, fondateur de Samboat. À suivre tout cet été, on vous propose de réécouter les meilleurs moments de nos émissions de l'année. Innover pour le commerce, le débat, c'est dans un instant.